Bonjour Thomas. La forme, oui. Bonjour Virginie. Geneviève, bonjour. Jean-Michel, bonsoir. Cathy. Ravie de vous rencontrer Geneviève aussi. Merci Guylaine, t'as pris l'habitude, j'ai même plus besoin de demander pour le son super. Evelyne, bonjour. Bonjour à tous. Je vais pouvoir commencer à baisser le son. Alors bienvenue, bonjour Mélanie, Claudine aussi. Bienvenue à tous, donc 5e jour de cette méditation avec la communication céleste. Alors aujourd'hui, peut-être que vous le savez, c'est la nouvelle lune. Donc c'était l'occasion encore d'avoir un nouveau thème. Déjà, je vous remercie pour toutes celles et ceux qui mettent un petit mot. Je reviens sur ce que je vous ai proposé hier, la présence. Donc vraiment, je vous invite à poser un mot, n'importe quoi. Posez quelque chose par écrit pour vous montrer que vous êtes bien présent, pour vous montrer que vous êtes là. Je pensais à ça ce matin, je dis on ferait un atelier en direct, en présentiel, tout le monde se présenterait, tout le monde se dirait bonjour et là on n'est pas des centaines, hein, donc voilà, c'est l'occasion aussi de se dire bonjour, de montrer qu'on est là. Voilà, donc je vous invite vraiment. Patricia. Donc aujourd'hui, nouvelle lune. Donc c'est l'occasion de laisser le passé derrière soi et puis de poser des intentions pour les semaines à venir, hein, les semaines et les mois à venir, et aussi d'être dans la gratitude de tout ce qui s'est passé. Donc ça va être l'occasion de poser de l'harmonie entre ce qu'on ressent, entre tout ce qu'on vise, hein, tout ce qu'on projette, et puis ce qu'on projette réellement de notre personne, c'est-à-dire ce qui émane réellement de notre personne. Donc vraiment une recherche d'harmonie entre tout ça. Donc je remercie Cathy particulièrement, parce que je vous avais proposé s'il y en avait qui étaient traversés par, par quelque chose à partager, à discuter entre nous. Bonjour Evelyne. Voilà, Cathy m'a écrit ce matin en me disant que c'était pas toujours facile de s'accepter, d'être fier de ce qu'on en était, de se dire merci aussi pour tout le chemin qu'on a accompli pour arriver jusque-là, et qu'il était important de savoir reconnaître ses compétences, ses qualités et de s'aimer. Donc je suis totalement d'accord Cathy, et vraiment je te remercie parce que ça tombe vraiment en totale harmonie avec ce que je voulais donner comme sujet, comme thème un petit peu à cette soirée, c'est-à-dire vraiment accepter tout ce qu'on est, être dans la gratitude, hein, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on ressent, parce qu'en fait c'est notre passé qui nous a amené à être ce qu'on est là en ce moment. Voir aussi tout ce qu'on vise, c'est-à-dire reconnaître ses compétences, reconnaître ses qualités, hein, pour continuer à avancer avec un objectif. Et en fait ce qu'on projette réellement, c'est aimer tout ce qu'on est, aimer tout ce qui est à l'intérieur de nous, tout ce qui émane de nous, dans notre complète imperfection, parce qu'il faut reconnaître ça. En tant qu'humain, on est imparfait, et pourtant on a notre essence divine qui est absolument parfaite. Tout est parfait en même temps. Donc voilà, s'accepter, s'aimer tel qu'on est, donc c'est la meilleure des choses en fait pour pouvoir projeter sa vérité, être vraiment dans son total pouvoir, hein, dans sa toute grande souveraineté, et c'est ça qui est important. Donc je vais à nouveau ramener ça par rapport au 11, par rapport au 22, par rapport au 33, c'est-à-dire accepter de s'aimer et donc tel qu'on est, hein, et donc de laisser cette essence divine en fait nous habiter, nous animer. Ensuite projeter ses souhaits de changement, d'évolution, c'est les aspirations du cœur en fait. Là en plus on va être dans cette période de nouvelle lune, on va être déjà c'est une période habituellement qui est c'est une forme de bascule si on veut, donc c'est une période qui est forte en énergie pour nous amener, pour nous soulever en fait vers du changement, et lorsqu'on en pose l'intention en tout cas, et donc ça va être en plus amplifié par cette énergie du portail aussi qui nous amène vers cette réalisation du 22 et du 33 après à la clé.
Donc ça va être tout ça, c'est cette énergie de la lune, cette énergie du portail vont nous aider aussi à petit à petit à intégrer ce 22, à laisser cette essence divine nous animer, nous aider à avancer, à projeter qui l'on est. Et donc en fait, la suite en fait est l'intention que je donne à ce groupe, mais pas que à ce groupe, mais c'est pour un petit peu lancer en fait cette énergie-là, c'est d'avancer ensemble vers le 33, parce que le 33 il peut se manifester, bon forcément à l'intérieur de nous, mais si on veut vraiment que ça se manifeste au niveau de la planète, au niveau de la nouvelle Terre que tout le monde souhaite, et bien en fait c'est tous ensemble. Donc voilà, ça c'est la manifestation à l'issue de tout ça. Donc c'est important de laisser faire aussi, une fois qu'on a fait le 11, le chemin du 11, du 22, de laisser cette énergie-là aussi se manifester, de lâcher le contrôle. Hein. On dit lâcher prise, moi je dirais plutôt laisser faire en fait. Laisser cette énergie aussi prendre son mouvement et puis nous mener là où on doit aller, parce que je pense qu'il y avait un autre mot qui me venait, tout est à découvrir en fait de ce nouveau monde. On dit bien c'est un nouveau, c'est quelque chose qu'on n'a pas connu. C'est par contre quelque chose que tous aspirent. En yoga, on dit le longing, longing to belong, l'envie de se fondre, l'envie d'appartenir à quelque chose de plus grand. Donc c'est un moteur que la plupart des êtres humains ont à l'intérieur sans en être pas tout le temps conscient. Hein, mais, et en fait le mot que j'avais envie, parce que tout est à créer, tout est à découvrir, et le mot que j'avais envie de poser en plus, c'était le mot magie. Laissez la magie de la vie aussi agir au travers de vous, la magie du cœur, la magie de l'amour. Voilà ce que je trouvais beau de partager en cette journée de nouvelle lune. Donc n'hésitez pas, si vous avez, comme Cathy, quelque chose à écrire, même là, et je regarde parce que je suis un peu loin, pas facile de tout accepter, soit à l'équilibre tout le monde, bah voilà, c'est ça. En fait, c'est à chaque moment être autant que possible dans la conscience. On ne peut pas tout maîtriser, l'extérieur est là, il y a les énergies, on n'est pas tout seul à décider de ce qui se passe tout autour. Donc en fait, c'est ne pas alimenter ce qui ne nous convient pas, hein, toujours être voilà, dans cette sorte de, au moins de neutralité pour ramener à une forme d'équilibre. Hein, l'équilibre au point zéro, c'est vraiment, selon moi, ce qui est à rechercher. On n'a pas à rechercher absolument à poser des choses positives, parce que l'univers c'est ça, la vie c'est ça, c'est l'équilibre. Donc plus vous allez vouloir forcer dans quelque chose, plus c'est aussi une opposition à l'inverse. Donc soit on va le renforcer, parce qu'en fait c'est vraiment l'équilibre qui est la manifestation de la vie. Et plus on va lutter dans un sens ou dans un autre, plus on renforce l'opposé de ce que l'on veut. Donc vraiment chercher le plus possible du coup la paix, l'harmonie, l'équilibre, la douceur, la sérénité. Voilà, ça c'est des choses qu'on peut, malgré tout ce qui se passe, qu'on peut quand même aller connecter. Et je pense qu'en étant en plus ensemble, en partageant ce qu'on ressent, eh ben on peut aussi s'aider, quoi. On peut au moins s'apaiser. Voilà. Donc je sais pas, je regarde si être dans la fluidité. J'ai un peu bloqué le Marie-Hélène, merci, voilà. La fluidité de la vie, la laisser passer, parce elle connaît le chemin. Hein. Elle connaît le chemin et elle sait où elle veut nous amener. Donc après, nous, c'est une fois porté, une fois dans cette énergie du cœur, plus on est dans cette énergie de lâcher prise, et énergie aussi du cœur, plus on est en capacité d'aller dans ce flux. Voilà. Alors que lorsqu'on est dans la résistance, lorsqu'on est dans le stress, dans la colère, ce sont des résistances en fait qui nous font prendre d'autres chemins ou qui empêchent le flux de passer. Être dans la lumière pour être la lumière, bah ouais. Ouais, ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment une énergie. Et c'est aussi ce qui est être soi et d'une, ouais, complètement. Hein, en fait, par le 11, on laisse descendre le soi à l'intérieur de soi. C'est vraiment de la bête, mais voilà, c'est le divin qui descend dans l'humain et c'est ce que nous sommes. Hein, des êtres divins incarnés dans un corps de matière. Voilà. Donc, retrouver l'innocence de l'amour et du cœur, totalement. Hein, je sais plus, c'était il y a 2-3 jours, après la communication céleste, il y avait cette... en tout cas, moi j'avais connecté, et puis on était plusieurs comme ça. Prendre du recul, ça va un petit peu vite. Le message du jour, ouais. Et c'est vrai qu'il y a quelques jours, on avait eu cette énergie un peu enfantine qui était passée dans cette communication céleste, quoi.
et ça amène un truc de joie. Là, il n'y a plus de problème en fait. Il n'y a plus de problème quand c'est comme ça. Quand on est dans l'instant et qu'on laisse les choses passer, rien ne dure jamais. Quand on récite Satanama, ça montre bien, ce sont des cycles, des cycles. Donc accepter d'être dans ce cycle, ne pas résister, le laisser aller jusqu'au bout, jusqu'à sa réalisation. Et là, comme dans la nouvelle lune, pouf, on bascule dans la renaissance. Et là, on peut poser de nouvelles intentions. C'est des perpétuels renouvellements, mais des renouvellements pour s'améliorer. C'est même pas s'améliorer, parce qu'on est déjà tous à l'intérieur, on a tout. C'est juste peut-être aller chercher, quoi. Laisser... quelquefois, c'est être un peu moins dans la résistance pour laisser ce qui est juste et vrai sortir de nous. Donc aujourd'hui, moi, j'ai fait un petit travail de lâcher certaines émotions. On m'a donné une image il y a quelques jours de... Souvent, les émotions, on les met dans des petits tiroirs à l'intérieur de nous, puis on les referme en disant « Allez, ça y est, ça c'est traité. » Bah non, en fait, tant que c'est dans le tiroir, c'est pas traité, quoi. Donc, les laisser sortir, les laisser... Et plus on fait ça, plus on se... C'est une forme de purification qui permet de voir en dessous ce qu'il y a, quoi. Et ce qu'il y a, ben, c'est ce qui est notre vérité, quoi. Voilà, j'essaie de regarder des réceptacles du divin. Bah ouais. Super, merci pour vos partages. J'ai peut-être pas tout vu. Bon, Martine, je te souhaite d'être avec nous jusqu'au bout. Voilà, donc je pense que j'ai exprimé un petit peu ce que j'avais à l'intérieur aujourd'hui. Je ne sais pas si vous êtes allés vous promener aujourd'hui, faire vos pas dans la matière, dans la terre, imprimer qui vous êtes. Hein, oser émerger le meilleur de nous. Ben ouais, voilà. Être la meilleure version de nous-mêmes. Reprendre notre pouvoir, être dans toute notre souveraineté. Ça, c'est des choses... voilà. Et en fait, ça ne devrait pas être difficile. C'est juste nous, avec nos croyances, nos schémas, toutes les tensions qu'on peut avoir. En fait, on se disperse. On va pas à l'essentiel. On se disperse beaucoup. Tout ce qui est politique, toutes les choses qui sont à l'extérieur, eh bien, nous empêchent d'aller à l'essentiel. Donc, quand on se regroupe entre personnes qui ont les mêmes aspirations, bah, c'est beaucoup plus facile. Voilà. Voilà. Alors, je vous propose de nous harmoniser tous ensemble déjà par le Ong Namo, Gurudev Namo. Donc, on va répéter 3 fois. Ensuite, Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name. Donc, comme d'habitude, vous allez vous installer confortablement, bien assis, hein, par terre, en tailleur ou alors dans une chaise. Du coup, le dos décollé du dossier. Commencez à avoir l'habitude. Vous allez venir joindre vos mains en posture de prière, les bras bien parallèles au sol, les pouces bien appuyés sur la poitrine et puis une légère pression dans les paumes, hein, pour bien marquer la présence, pour bien vous équilibrer. Fermez les yeux et descendez à l'intérieur. Respirez tranquillement. Inspirez profondément et expirez, videz complètement les poumons. Et quand vous videz les poumons, vraiment lâchez tout ce qui vous dérange, tout ce qui vous ennuie, la fatigue, les contrariétés. Continuez à inspirer profondément. Sentez que vous êtes dans le renouvellement quand vous êtes dans l'inspire. Expirez, sentez que vous purifiez. Inspirez. Expirez, relâchez bien les épaules. Inspirez pour chanter. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Om Namo Gurudev Namo. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name. Ad Guru Name, Jugat Guru Name, Sat Guru Name, Sri Gurudev Name. Inspirez.
Gardez le souffle. Expirez, relâchez la posture. Donc, comme les derniers jours, nous allons commencer par créer notre petit cercle d'énergie autour de nous en récitant le mantra Satanama. Donc, je vous rappelle vite fait, ça avec le pouce et l'index. Hein, on va représenter la vie, enfin la naissance d'abord, pardon. La naissance, donc la naissance est représentée au niveau du mudra par la connaissance. Ensuite, donc ça, ta pouce majeur. Donc on va faire ce mouvement-là. Donc ça, ta donc pouce et majeur qui va représenter la vie, qui va représenter l'éveil de la sagesse. Na, donc on va redescendre parallèle au sol. Donc là, ça va être l'énergie, la transformation. Donc on est en plein dedans. Donc la mort, on est presque dans ce passage mort en renaissance avec la nouvelle lune. Et donc Ma, on redescend. Et donc là, c'est la communication. Donc communication avec la renaissance. Donc le moment aussi d'exprimer, peut-être par écrit, et puis de les lire après à haute voix, toutes vos envies, tout ce que vous projetez, ce que vous avez envie de créer pour les semaines à venir. Voilà, ce que vous voulez voir se transformer. Donc je vais reculer un petit peu. Ah si, je voulais vous dire quand même, avant de commencer, je me suis fait un yogi tea. Je voulais vous montrer le message. Il va peut-être s'inscrire à l'envers. Hein. C'est You are unlimited. Donc allez-y dans vos demandes. Osez demander à la magie de s'exprimer. Voilà, je pense que c'est bon. Donc, installez-vous, le dos bien droit, les épaules bien détendues. Étirez bien le sommet de la tête. Hein, vraiment cherchez à aller atteindre les étoiles. Ramenez du coup le menton légèrement vers le cou, hein, afin d'aligner bien la colonne vertébrale et permettre à l'énergie vraiment de circuler. Fermez les yeux. Et imaginez autour de vous un cercle à 1,50 m, 2 mètres. Un cercle de lumière rayonnant, flamboyant, qui représente les limites de votre cercle personnel, de votre domaine, de votre royaume. Et c'est ce cercle que nous allons remplir de toute l'énergie d'amour que vous allez vous développer.
Continuez à chanter, à danser un petit peu à l'intérieur de vous. Et expirez, relâchez la posture. Alors, nous allons commencer donc la communication céleste. Donc j'espère qu'il n'y a pas de nouveau. Comme d'habitude, moi je ne réexplique pas tous les mouvements. Si jamais il y a des nouvelles personnes qui arrivent là ce soir, essayez de faire de votre mieux. Et puis si vous le souhaitez, allez sur la première vidéo donc, qui date du 11 novembre. Et vous aurez toutes les explications du mouvement. Je pense que c'est important pour bien vivre et bien saisir voilà, la symbolique de cette communication céleste de Adarsh Kaur, voilà, qui est mon enseignante aux États-Unis lorsque je fais des petits ateliers, des stages avec elle. Alors, on s'installe confortablement, le dos droit. Waheguru Ram 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 Mangal Saj Paya Prabhu Apna Ga
Om Nasi
tranquillement les mains sur le cœur. Laissez le mantra continuer à chanter à l'intérieur de vous. Expirez. À nouveau, inspirez. Sentez les vibrations de l'amour qui s'expansent à l'intérieur de votre cercle. Expirez. À nouveau, inspirez. Et sentez-vous présent au milieu de toutes les personnes faisant partie de cette méditation-là ce soir. Celles en live et celles qui nous regarderont en replay. Sentez le lien. Expirez. Lâchez la posture. Voilà, j'espère que tout s'est bien passé pour tout le monde. N'hésitez pas à partager s'il y a eu des ressentis particuliers. Si lorsque je parle de l'énergie qui s'expanse, est-ce que ça vous parle? Tout le monde s'est endormi. Merci Dominique. Chasser la tristesse, ouais, c'est vrai, il y a des trucs aujourd'hui. Coucou André. Alignement, merci pour les mots. Dites-moi ce que ça... Ah, farandole, super, moi j'ai vu plein de cercles. Connexion, l'énergie circule, c'est beau, oui, merci Marie-Hélène. Beaucoup de douceur, ouais, j'ai senti plus cet esprit de communion de apaiser, Raphaël, merci. Le pardon, Virginie, c'est aussi d'actualité, c'est vrai, parce que lorsqu'on veut passer à autre chose, il faut pouvoir laisser le passé et donc pardonner beaucoup. L'amour, ce qui circule. Ah, t'as pu rester, Martine, chouette. Ah, je suis contente que vous puissiez ressentir ça, joie, amour, merci. Moins seul, voilà, c'est le but. La douceur, le lâcher prise, ouais, sensation ce soir, ok. C'est beau tout ça. Lucidité, pas mal. Et ouais, faut aussi en garder. De plus en plus. Oui, ça m'étonne pas. Respiration, elle est venue à moi. Ok. Oh, génial. Merci Catherine pour ton partage. Parce que moi aussi, j'ai du mal à respirer. Et c'est vrai que quand je fais ça, je pense plus à rien. Et là, je pense même plus à ma respiration d'ailleurs. Super, merci. Et c'est vrai que ça fait du bien en fait. Lorsqu'on laisse l'énergie faire en fait. Passer et... merci pour ton cœur. Merci pour le partage, Virginie. Ouais. C'est quand même extraordinaire de voir que, voilà, à travers un écran, tout ce qui peut se passer, c'est vraiment beau, quoi. Donc, vous voyez, les événements extérieurs, les énergies extérieures, si on décide de ne pas les laisser, voilà, nous traverser, tout est possible. Bien-être et douceur. Essoufflé, Nadia. Et manque d'habitude, peut-être. Et c'est vrai que... Catherine, tu disais, c'était plus fluide et tout, mais c'est vrai que plus on pratique, moins on est dans le mental à penser au mouvement, et plus on peut, du coup, laisser faire, hein, peu importe l'exactitude du mouvement et tout ça, petit à petit, ça vient, quoi. Évidemment, on fait pas n'importe quoi, mais c'est pas se crisper sur le mouvement. Et là, la fluidité peut passer, quoi. Et la joie, du coup, oui, Claude, avec la fluidité.
Merci Evelyne. Merci à tous, ouais, pour votre présence. Vraiment, vous m'inspirez beaucoup et je trouve ça beau, quoi. C'est génial. Même moi, ça me fait du bien aussi, hein. Et c'est marrant parce que tout le temps avant, là, avant de prendre, de lancer le live, j'ai toujours la gorge, tout ça. En fait, c'est comme s'il y avait plein de choses qui voulaient, qui attendent de sortir, en fait, d'être là avec vous et de partager, quoi. Mm. Ouais, le manque d'habitude, Nadia. Et ça vient. On a 11 jours et puis même après, après ce que je ferai, je mets mes vidéos sur YouTube. J'ai une petite chaîne, hein. Il n'y a pas grand monde dessus, mais bon, ça vous permet de retourner voir. Même il y a le yoga que j'avais proposé et les autres méditations du dernier confinement également. Donc n'hésitez pas à aller sur ma page YouTube, abonnez-vous parce que j'ai pas beaucoup de monde. Et c'est vrai que si j'avais plus de monde, ben, je pourrais faire ce genre de choses en direct sur YouTube. Mais pour le moment, c'est pas possible. J'ai pas assez d'abonnés. Donc c'est pas grave. C'est comme une danse. Exactement ça en fait, Claudine. C'est on laisse la vie, l'énergie, l'amour, le mot en fait, on l'appelle comme on veut, danser et nous animer. C'est un peu ça, comme ça que je le vis en tout cas. Merci Geneviève. Voilà, beaucoup de fluidité aujourd'hui, hein. C'est vraiment le mot du jour. Et ben c'est chouette. Et on dit merci à la lune, du coup, parce que je pense que ça amplifie aussi. Et c'est vrai que pouvoir profiter de ces énergies, en fait, parce que quand on ne sait pas trop et qu'on se laisse embarquer dans nos émotions et tout ça, ça peut être contre-productif, toutes ces énergies. Mais au contraire, lorsque on commence à comprendre un peu et puis qu'on les prend dans le bon sens, en fait, hein, et ben, le nom de ma page YouTube, c'est Catherine Lehel. J'ai pas fait très original. Ouais, merci Catherine. Vraiment, vos partages, ça me fait chaud au cœur parce que ça donne du sens à ce groupe. C'est pas juste de la consommation. Hein. Quelquefois, je vois, il y a plein de monde qui passe, mais en fait, ça regarde. Et puis, mais quand vous partagez comme ça, c'est très, très encourageant aussi pour moi, quoi. Je sens que ça donne de la matière et que ça œuvre, que ça représente vraiment quelque chose, quoi. Et que c'est utile. Donc, ça m'encourage aussi. Donc voilà, c'est dans les deux sens en fait. On s'alimente les uns les autres dans notre inspiration, dans nos partages. Voilà. Bon bah écoutez, ça a l'air de se calmer au niveau des commentaires, ça se ralentit. Donc je vous propose de fermer pour ce soir, hein, tous ensemble. On va faire un long satnam. Donc reprenez votre position assise, les mains en posture de prière, le dos bien étiré vers le ciel. Fermez les yeux, recentrez-vous, inspirez profondément, expirez. Une nouvelle fois, inspirez, expirez. Inspirez pour chanter pour tous les êtres sur cette terre. Satnam à tous, très très bonne soirée, bonne journée demain et on se retrouve demain soir, 19h, jour 6. Merci beaucoup.